La news du jour, PSA, enfin plein de news, parce que PSA, il y a 3 news autour. Une qui est de stylée, une qui est moyenne. Première news qui date de la semaine dernière, ils s'installent à Londres. Donc on sait qu'ils étaient venus en Allemagne justement avec un centre de gradation pour un peu s'ouvrir à l'Europe. Et là, ils arrivent à Londres, donc en 2026. Donc avec aussi centre de gradation, etc. Que l'Angleterre n'est plus considérée comme européenne. Il y avait besoin, je pense, d'avoir l'Angleterre sous le coude, sachant que l'Angleterre, c'est vraiment maintenant le nouveau cheval de Troie pour beaucoup d'entreprises américaines du hobby. Deuxième news, c'est officiel depuis hier, PSA, donc via sa maison mère Collectors, va racheter Beckett, donc son plus grand concurrent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la gradation, les 3 plus grosses entreprises de gradation vont appartenir à la même société. C'est stylé dans le sens où Beckett était vraiment en train de perdre la main et ça devenait très galère. C'est pas fou dans le sens où on arrive à un monopole dans le grading et ça va être compliqué de pouvoir justement entraver ça et d'avoir une valeur réelle de ces cartes parce que du coup PSA va avoir la main. C'est le lien justement sur la troisième news. PSA propose actuellement du coup suite à une gradation directement des offres aux collectionneurs de rachat pour ensuite après soit ils le gardent, soit ils le remettent sur le marché, ils s'arrangent ensuite comme ils le souhaitent avec leurs partenaires qu'ils ont, notamment eBay. Et de nombreux collectionneurs du coup ont accepté certaines offres, notamment pour les cartes qui n'arrivent pas en PSA 10, donc en PSA 10. Donc quand on avait un PSA 9, je me disais bon c'est moins fou que ce que j'aimerais, donc j'accepte l'offre de PSA, comme ça je m'en sors pas trop mal. Et au final ce qu'ils ont constaté c'est que PSA leur offrait justement, leur faisait une offre en PSA 9, et ensuite la même carte repartait sur le marché en PSA 10, donc avec une valeur bien supérieure. Et ça, il n'y a pas eu un collectionneur, il y en a eu plusieurs à le trouver. En gros, PSA a trusté un peu la valeur des cartes en disant bah, regardez, cette carte, c'est un 9. Et en fait, après, ils la revendent en tant que 10. Donc, ils l'achètent en tant que 9, ils la vendent en tant que 10. Sachant que c'est eux, elle reste dans leurs mains à chaque fois. Pas ouf, ça, quand même. Donc là, on arrive justement à des soucis qu'on peut avoir avec la gradation, puisque s'ils ont le monopole avec Beckett qui est chez eux, SGC qui est chez eux, PSA, qu'en plus, ils peuvent faire des offres aux collectionneurs qui viennent de leurs cartes en gradation, tu vois le truc arriver? Ça peut faire peur. On peut arriver sur des grosses dérives. Donc PSS est excusé à rembourser, à dédommager les gens, etc. Mais les dérives peuvent très vite arriver. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je ne suis pas en totale confiance. Dis-moi toi en commentaire si tu es un fan de gradation et si pour toi c'est une excellente nouvelle que PSA arrive à Londres, qu'ils aient racheté Beckett. Moi je suis pas un grand fan. Maintenant, à voir justement ce que ça va donner et j'espère que je vais bien me planter et que ça va être trop bien, que ça va pousser le hobby vers l'avant.